Salut les amis, écoutez, ravi de vous retrouver sur Instagram ce soir. Pour moi, il est 23h18, pour vous, il est 20h18. On avait normalement rendez-vous à 19h30. C'est pas de la faute de Céline, c'est de ma faute à moi parce que j'avais un rendez-vous important. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous. Très heureux de vous parler de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si je regarde ce qui a été écrit, dit sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez aimé et j'en suis ravi. En tout cas, vous avez été nombreux à être présents devant TF1 et je sais que vous serez nombreux également à regarder en replay. En tout cas, vous savez que même ici, dans l'océan Indien à l'île Maurice, on me parle de Koh-Lanta. Alors, bien sûr que je vais répondre à certaines de vos questions. Je vois que Céline, vous le savez, qui a été éliminée hier soir, est là. Donc, on va lui parler dans un instant. Je voulais vous dire que on ne sera pas avec Lily, qui a aussi été éliminée. Pas parce qu'elle ne veut pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que, voilà, elle a aujourd'hui une situation qui ne lui permet pas voilà, de nous parler. On le fera peut-être à un moment ou à un autre. Sachez que les rapports sont les meilleurs du monde avec Lily, qu'on l'embrasse très très fort, qu'on pense très fort à elle. C'est important de le dire ce soir. Lily, à titre personnel, moi je pense très très fort à toi. Tu es une super aventurière. Lily, c'est aussi le prénom de ma fille, donc voilà. Tu es dans mon cœur, Lily, même si tu ne peux pas nous parler ce soir. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve voilà, Céline. Je suis en train d'essayer de la chercher. Alors, comment je peux trouver Céline ? Alors, j'ai une demande de participation. Céline, il faut que tu m'envoies une invitation pour qu'on puisse discuter ensemble. Céline, l'infirmière que certains comparent à Isabelle Nanty. Bon, elles n'ont pas tout à fait le même âge, mais elles peuvent avoir le même humour. Céline, elle a un super sens de l'humour. Alors, je sais qu'elle s'est fait chambrer, je sais que certains l'ont trouvée pas assez sportive, mais elle a un sens de l'autodérision qui est assez impressionnant. Tiens, je vois que Momo est là. Momo, qui a fait Koh-Lanta, qui est en train de préparer le marathon des sables, qui vient de faire un entraînement de 50 km, il est fou. Je vois que Linda est là aussi, je ne sais pas si elle est encore à Punta Cana, comme c'était le cas il y a encore quelques jours. Alors Céline, eh ben voilà, elle est là, il suffit que d'être là. Normalement, elle va apparaître comme par enchantement d'ici quelques instants. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Je vois que Laure de Koh-Lanta est là aussi. Alors, je tiens à vous dire que je suis... Oh, salut Céline, comment ça va? Ça va? Eh ben, je suis ravi que tu sois avec nous ce soir. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Et toi? Bon, écoute, moi je t'entends bien. Je vois l'image un peu figée, mais tu sais, je suis au bout du monde. C'est pour ça. Mais voilà, je voulais juste que tu nous rassures parce que j'ai vu quand même des gens sur les réseaux sociaux qui disaient mais Céline, c'est terrible, etc. On la chante parce qu'elle n'est pas très sportive. Rassure-les, t'as la banane, t'as de l'humour et tout s'est bien passé, on est d'accord? Ah ben grave, et puis je trouve que je n'ai pas fini la dernière à la nage, loin de là. C'est vrai? J'ai pas fini dernière au puzzle, loin de là. Et mon équipe n'a pas perdu aux élastiques. Donc au final, je suis sportive. Non mais tu me fais marrer parce que je vais te dire, tu sais comme je le disais pour les pompiers, j'ai une admiration sans borne pour les infirmières que tu représentes et tu le sais, on a tous besoin des infirmières, encore plus en cette période de Covid, mais pour nos parents, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Donc c'est un métier merveilleux et j'étais ravi que tu sois présente dans Koh-Lanta parce que tu as la patate, parce que tu as de l'humour, parce que tu as une vraie autodérision, parce que tu prends du recul sur toi-même. Et ça, c'est difficile quand les deux autres te choisissent, Jean-Philippe et Alexandra, en disant bah, on la prend parce qu'on n'a pas envie qu'elle soit dans notre équipe, parce qu'on a l'impression que c'est pas la king du sport. C'est ça. Eh ben, tu te marres. Et ça me fait plaisir parce que ben, finalement, ils disent ce qu'ils pensent et toi, tu leur réponds avec ce que tu as sur le cœur. Bah, c'est surtout que je me dis, aux yeux de mes filles, maman est chef. Mais qui c'est qui ne pas d'être chef? Donc, même si je ne l'ai pas forcément désiré, cette place, pour moi, c'était quelque part un truc extraordinaire, quoi. Chef à Koh-Lanta, même pas j'irais dans ma vie. Je vois qu'une autre. Il n'y a qu'une autre. Mais d'être chef, voilà.
Et moi, ce que j'aime, Céline, aussi, c'est que tu es venue pour vivre cette aventure pour toi-même, parce que tu as consacré beaucoup de temps à tes filles. On sait que leur papa est parti, on sait que tu as eu une vie compliquée, que tu t'es assumée toute seule. Et rien que pour ça, je te jure, ta bonne humeur, ton énergie sur koh, ça a été un vent de fraîcheur pour l'ensemble de l'équipe et pour moi en particulier. Ah, et puis, même l'épisode hier, je l'ai regardé avec la famille et tout, mais j'ai jamais rigolé autant devant koh depuis 20 ans quand même. Et ben, même moi, je me suis surprise à être marrante. On se rend pas compte, on est toujours dans la bonne humeur au travail ou dans la vie quotidienne, mais quand on se voit, je me suis dit, en effet, je suis marrante. C'est moi, avec moi-même aussi. Qui fait quand même un peu sac à foutre, mais sac à foutre. Bon, enfin, tu savais que tu étais marrante dans la vie, non? Ouais, mais pas à ce point quand même. Non, pas. J'ai des phrases quand même qui sont quand même énormes. Quand je dis à Mathéo, si on n'a pas de l'eau, on va tous mourir. Mais là, ah mais tu m'as fait marrer. Alors attends, je vais aller un petit peu plus loin. Alors vous allez me perdre un petit peu parce que voilà, je peux vous montrer, hein, j'étais sur la plage, voilà, j'avais un dîner un petit peu officiel, mais je pense qu'à l'endroit où je vais être là, ça passera un petit peu mieux parce que je me rapproche de la borne Wi-Fi, vous savez, voilà. Là, je pense que je serai mieux. Voilà. Là, on va être pas mal. Bon, j'ai le nez un peu rouge parce que j'ai joué au tennis. T'as des belles couleurs. Mais j'ai joué au tennis dans l'après-midi avec un ancien international de rugby, joueur du stade toulousain, vous devez le connaître pour ceux qui aiment le rugby, Greg Lambollet. Et à un moment, voilà, c'était un peu compliqué. Le soleil tapait sur mon nez. Bon, Céline, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi et de cette expérience de koh. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que tu es resté quelques jours comme tous les aventuriers, parce qu'il y a eu ces problèmes météo, cette queue de cyclone. Mais qu'est-ce que tu retiens de ces quelques jours d'aventure vécue dans l'univers de koh qui te faisait rêver, qui t'intriguait depuis si longtemps? Eh ben, je me dis que mon émission, elle était très courte. J'ai fait que le premier épisode, mais j'ai limite tout vécu. C'est-à-dire, j'ai vécu les épreuves, je les ai vécues à fond et à chaque fois, j'ai réussi à les réussir au dernier moment. Donc, c'était vachement de pression et tout. Après, j'ai quand même l'honneur d'être chef. Donc, déjà, on se dit, tout le monde ouais. Et après, je mène mon équipe un peu comme je peux en étant chef de famille, en donnant des ordres version maman à tout le monde. Et après, il y a cette épreuve d'élastique qui est pour moi la pire. Hein, c'est une torture. Hein. J'ai volé dans tous les sens. Oh, mais à un moment, j'avais envie de te dire, je te jure, j'étais sur le côté, mais je dis, relève-toi, Céline, relève-toi, bordel! J'avais plus de corps, j'avais plus de tête. Non, c'était hyper violent comme épreuve. Et j'ai été surprise, voilà, il faut savoir que j'avais un petit peu beaucoup vomi sur le bateau avant d'arriver sur l'épreuve, donc j'étais déjà pas super d'attaque. Et j'ai été surprise par ce système d'élastique que je ne connaissais pas. L'élastique, c'est super dur. Tu sais, moi, je l'ai testé. Franchement, en marche arrière, c'est compliqué. Tu sais, Céline, parce que tu as de l'humour. J'avais Yannick devant moi qui m'arrivait dessus et je me suis dit… quand on a Yannick qui t'arrive dessus, franchement… on a envie de s'écrouler, effectivement, parce que c'est un tel Golgoth. Mais en tout cas, Céline, parce que tu as de l'humour, je voudrais te poser une question que je viens de poser. Céline, est-ce que tu n'avais pas l'impression que ton t-shirt rose était un peu trop étroit? Ça me fait marrer, cette question. Il y a des gens qui trouvent que ton t-shirt était un peu trop près du corps. Mais moi, tu m'as fait, je te dis, tu m'as fait marrer. Et je te dis, quand je vois tous les gens, alors tu es plus jeune qu'elle, je te rassure, c'est une éminente artiste, comédienne, réalisatrice, metteur en scène, Isabelle Nanty. Mais ouais, tu as un petit côté Isabelle Nanty et je trouve que c'est tellement positif parce que tu es en première intention, parce que tu te marres, parce que tu donnes des ordres, mais encore une fois, en première intention, il n'y a aucun moment où tu te dis, attends, si je dis ça, est-ce que je vais être… Non, voilà, tout est cash chez toi. Je suis spontanée, je suis quelqu'un de spontané et franche et je suis sincère aussi, donc… Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi dans une équipe. Voilà. Enfin, après, je fais un métier avec l'humain, donc je ne peux pas tricher, je ne sais pas tricher.
Et j'ai été comme je suis chez moi au quotidien. Et même mes amis qui ont vu l'émission hier m'ont dit, mais c'est trop fort, t'es la même qu'à la maison. Voilà, je suis Eh restée. ben, Mais en même et temps, c'est vrai qu'on voit pas mon côté sportif, mais j'en suis quand même une. Même si, voilà, pourquoi on donnerait une image de la sportive toujours, voilà, sans être pulpeuse. Je veux dire, voilà. J'ai des formes, mais ça n'empêche que je pense qu'il y en a certains, ils ne feraient pas les 5 kilomètres avec moi ou qui auraient du mal derrière ou qui nageraient pas avec mon niveau non plus. Je veux dire, le tu me sport. fais marrer. Et puis, ça, elles sont pas tombées non plus du ciel, hein. On est Non, mais d'accord. tu me fais marrer, Céline, parce que, parce que tu as cet humour. Et c'est pour ça, sur Twitter, on me disait, eh, vous vous rendez compte ce que disent certains internautes sur Céline? Mais je dis, mais Céline, mais elle a un sens de l'autodérision, elle a du recul, plus que la plupart et la moyenne d'entre nous. Donc, laissez Céline tranquille, elle a les épaules larges. Moi, ce que je voudrais simplement savoir, Céline, parce que je sais que tu es une maman tellement proche de ses enfants avec ce qui t'est arrivé, avec le papa qui est parti, comment tes enfants ont vécu cette soirée de Koh-Lanta. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Ah ben, mes filles, elles étaient à fond dedans. Elles étaient, voilà, maman chef, elles étaient scotchées à la télé en disant, maman, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et à la fin, j'avoue, ça a été la douche froide quand même. Hier, elles ont été quand même très, très, très malheureuses parce qu'elles n'ont pas vraiment compris qu'on m'élimine quelque part, parce qu'elles ont l'impression aussi que je n'ai pas vraiment loupé d'épreuve. Puisque je n'en ai Je vais te dire pas loupé je vais d'épreuve te en dire, soi. je vais te dire un truc, Céline. Moi aussi, je pensais que tu arriverais avec ta tchatch, avec ta gouaille, et je pensais que tu arriverais à t'en sortir en plus avec le collier de l'ami Seta. C'est ça. Je pensais que ça allait faire un tour de barbatruc. Et moi, je te le dis, je vais te regretter. Parce que dans cette aventure, et on ne dira pas ce qui va advenir de Seta et de ce Et je ne sais collier, pas. etc. Mais J'espère que en mon plus, collier ira loin. mais tu vois, voilà, tu vois, c'est toujours difficile d'être l'une des premières. Je disais, on ne sera pas avec Lily, mais c'est pas qu'elle n'a pas envie. Encore une fois, c'est que c'est plutôt compliqué aujourd'hui, mais on l'embrasse très fort parce que c'est dur d'être les premières éliminées. Ouais. Mais je te promets, voilà, tu as insufflé une énergie, tu as donné une image de toi-même qui était tellement naturelle, qui était tellement bon enfant. Et c'est vrai, même si tu es sportive, etc., tu ne peux pas empêcher certains, des téléspectateurs, mais aussi des aventuriers de Koh-Lanta, de se dire, oh la mère Céline, peut-être qu'elle sera moins forte dans les épreuves, et si on ne veut pas revenir au conseil la semaine prochaine, eh bien peut-être que sans Céline, on sera plus fort. Tu comprends qu'on puisse avoir cette idée-là, même si ce n'est pas forcément la bonne. Bah, oui, c'est parce que je pense qu'au premier abord, on ne se connaît pas. Donc, l'être humain va aller tout de suite dans les apparences. Il faut dire ce qui est. Voilà. Ouais. Les préjugés, les apparences. C'est ce qui va cataloguer tout de suite aussi les choix quand on ne connaît pas les gens. Mais c'est le jeu qui est comme ça aussi. Voilà. Après, c'est pareil. On est quand même 3 équipes. On finit pas dernière, mais il y a cette fameuse nouvelle règle avec le totem maudit qui a mis une pression et qui a fait 2 éliminations. Ouais. Voilà, dans le premier épisode. Et après, je pense qu'il y aura encore plein de surprises et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes avec mes filles qui attendent beaucoup derrière aussi de voir la suite de tout ça, quoi. En tout cas, Céline, je voulais te dire un truc. Tu n'es pas resté longtemps, mais tu as marqué cette aventure. Et je te le dis à titre personnel et au nom de la production, parce que tu es, pardonne-moi, tu es plus jeune que moi, je peux te le dire, tu es une chic nana. Au Merci. sens noble du terme. Et voilà, et tu n'as pas toujours eu la vie facile, et tu as un beau métier, et tu as un métier dur, que tu exerces avec passion. Je vais te dire, tu as été sur Koh-Lanta comme tu es avec tes patients en tant qu'infirmière, et c'était une vraie fierté de t'avoir avec nous. Et je t'avoue, moi j'aurais, à titre personnel, aimé que tu restes quelques jours de plus. Et moi aussi. J'aurais bien aimé, mais après avec Dessy, on pourrait tout refaire. Et comme tu dis, Denis, j'ai vécu bien pire que de perdre une place à Koh-Lanta. Donc, et sûr. moi, le bonheur a été de pouvoir montrer à mes enfants que j'ai été au bout de mes rêves et que j'ai fait tout, même le conseil. Parce que Ben oui. Lily n'a même pas vécu cette chose que moi j'ai pu vivre. Donc, j'ai fait mon Koh-Lanta entièrement. Et je fais un gros bisou à Lily qui me manque aussi. Et j'espère que
je parle en son nom. Je pense que ça a été aussi super dur pour elle de partir comme ça Ouais. direct vers une Et épreuve. alors, je vais vous donner un petit scoop. C'est la première fois que je le dis. Céline, que vous avez en face de vous, avait une autre Céline dans l'aventure, Voilà, faut le dire. alias Lily. C'est-à-dire qu'il y avait deux Céline, mais vous vous doutez bien que pour la compréhension des téléspectateurs, on ne peut pas avoir deux personnes avec le même prénom. Et donc, on a demandé à l'une des deux Céline, en l'occurrence Lily, de donner un deuxième prénom. Et elle nous a donné Lily. C'est pour ça qu'on l'a appelée Lily, mais c'est aussi une Céline. Et je voudrais rendre aussi à Céline ce qui appartient à Céline. Donc, C'est ça. c'est le hasard, mais ce sont deux Céline qui ont été éliminées dès la première émission. Mais vous pouvez être fiers toutes les deux. Et je te le dis à toi directement et à Lily par procuration ce soir. Ne rougissez pas de ce qui vous est arrivé dans Koh-Lanta. Koh-Lanta, le totem maudit, vous l'avez vécu et vous faites partie maintenant, et je suis content de vous l'annoncer, de la famille des copains. Tu sais, cette association KOHPAINS mise en place par les Ravières, les Frédéric et consorts, même les aventuriers de la première saison, les Harry, je crois que c'est Harry qui est président, tu te rends compte, qui était Ouais. aventurier de la première saison de Koh-Lanta. Donc vous faites partie de cette belle famille de ceux qui ont vécu Koh-Lanta et profitez-en, Voilà. profitez de cette saison. C'est une place que beaucoup de Français voudraient, parce qu'il y a quand même 25 Ouais. Je finis 23e sur 25 000 à cette belle aventure, donc je ne peux pas rougir. Et j'ai fait rêver mes enfants, j'ai fait vibrer mes collègues qui avaient besoin peut-être aussi de se changer un peu les idées avec le Covid. Hein. Ben là, ils ont rigolé et tout hier. J'avais beaucoup d'infirmières qui me regardaient et si j'ai pu redonner le sourire à beaucoup de monde et qu'ils ont tous passé un moment en famille extra, ben, j'ai tout gagné. Quoi. Pour moi, voilà, je suis ravie et j'ai été voilà. Donc, et merci à la production et à toi, Denis, de m'avoir fait vivre tout ça. Eh ben, écoute, non, mais ton émotion, elle est communicative. Céline, oh là là, là non, ne pleure pas. T'es encore une fois une super aventurière. Et voilà, tu as l'émotion à fleur de peau, tu as les sentiments voilà, qui sont très présents. Et voilà, t'appelles un chat un chat. Et voilà, permets-moi, au nom de toute la production, mais en mon nom propre, de te faire un très gros bisou, une très grosse bise. Ouais. Parce que je te le répète, tu es une chic nana et tu es une aventurière à part entière. Et voilà, et personne n'a eu envie de te chambrer, que certains, mais c'est normal, puissent dire, bah voilà, avec son physique, est-ce qu'elle est super sportive? Bah oui, tu es sportive, ils ne l'ont pas vu, mais c'est pas grave, et puis tu as le cuir dur, et à un moment ou un autre, tu peux répondre aussi aux gens, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et voilà, sois fier de toi, embrasse tes filles, et n'oublie jamais, la vie est belle avec ce que tu as vécu. C'est pas une élimination à Koh-Lanta qui va te permettre de changer d'avis par rapport à ça. Garde cette énergie, garde ce peps qui font de toi cette aventurière et cette femme formidable. J'ai déjà un challenge de prévu au mois de mai, puisque je pars faire les chemins de Stevenson avec mon compagnon. Et voilà, je pars avec mon sac à dos, ma tante, et je vais continuer à faire des challenges et à faire rire à ma façon sur mes futures aventures et à montrer que tout le monde peut faire des randonnées, du sport, que tout le monde, quel que soit le physique qu'il a, peut s'adonner à un sport. C'est ça que j'aimerais aussi que les gens comprennent et qu'on retire les complexes qu'on peut avoir et que voilà, j'ai affronté beaucoup de choses et je suis très fière d'avoir pu hier démontrer que voilà, qu'on pouvait être dans Koh-Lanta et être soi-même, spontané et sincère, quoi. Voilà. T'es une super nana. Je t'embrasse très très fort, Céline. Profite de la suite et puis on se voit évidemment pour la finale. T'es d'accord? Bah oui, c'est clair. Hein. Oui, il y aura de l'ambiance. Ça, je peux te dire qu'il y aura de l'ambiance et tu vas mettre cette ambiance parce que t'as beau être sorti la première. Moi, je t'ai vu à l'avant-première avec les autres aventuriers. Tu tiens ta place et plus que ta place, et tant mieux. Voilà, garde cette énergie et n'oublions jamais, c'est un peu notre credo à tous les deux et c'est le credo de ceux qui nous écoutent aussi, j'en suis sûr. Même dans la difficulté, la vie doit rester belle et il faut qu'on se donne les moyens qu'elle soit belle. Ce sera un peu notre leitmotiv de la soirée. Je t'embrasse très fort. Merci. Et je t'envoie de la chaleur de l'île Maurice. Ça va, oui, j'en veux bien, ouais. Tu vois, moi, il est 23h39, mais j'étais ravi qu'on partage ce moment ensemble pour faire le petit débrief. Et puis, on embrasse évidemment
Lily éliminée aussi de cette première émission et on donne rendez-vous aux téléspectateurs. C'est quand, De quoi? Céline? Mardi? Allez, il faut que tu fasses l'animatrice avec moi. Mardi, 21h10, TF1, vas-y. Mardi, on retrouve la suite sans Céline. Voilà, donc regardez koh pour voir comment l'équipe violette va surprendre. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Je t'embrasse très très fort, Céline. Embrasse tes filles pour moi. Ciao, ciao. Merci. Bisous, Denis. À plus. À plus. À plus. Ah, vous voyez, alors Céline va nous quitter. Elle va, voilà. Et moi, je trouve qu'elle a un peps terrible. Et c'est ça aussi, koh. Vraiment, j'ai beaucoup aimé vivre ce moment-là avec cette aventurière, avec son histoire. Parce que c'est ça aussi, koh. On arrive avec son sac à dos, avec son histoire, avec ses moments de bonheur, avec ses moments de tristesse, avec ses drames, avec ses moments d'extase. Et voilà, donc je voulais vous donner rendez-vous mardi prochain, deuxième épisode, vous allez le voir, il y a encore pas mal de surprises, il y a encore le totem maudit, il y a encore ces 3 équipes qui ont été constituées, avec évidemment la capitaine des Violets qui n'est plus, qui a été éliminée hier, mais vous voyez qu'il le prend plutôt bien. Et puis, encore une fois, merci pour votre fidélité parce que vous étiez très très nombreux et vous serez encore plus nombreux avec ceux qui vont regarder en replay qui ne pouvaient malheureusement pas être présents hier soir sur TF1. Je vous embrasse fort. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas mes lunettes, donc j'ai du mal à répondre à toutes vos questions. Voilà, si j'en crois ce que vous avez dit hier, je crois que vous avez apprécié les aventuriers, leur personnalité, la composition des équipes, l'épreuve individuelle pour commencer. Vous avez vu qu'on pouvait sortir comme c'est à très 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 loin des meilleurs de l'eau et puis ne pas être la dernière. Vous avez vu ces bracelets maudits qui sont revenus à Lily. Malheureusement, ça l'a condamnée et elle a transmis ce bracelet à Pauline, qui donc maintenant aura, quoi qu'il arrive, à chacun des conseils auxquels elle participera, une voix contre elle. Et puis l'ami Yannick, lui, il continue à avoir son bracelet maudit et donc cette voix contre lui lorsqu'il ira au conseil. C'est un désavantage important, mais c'est la conséquence de cette défaite, de cette dernière place sur la première épreuve individuelle. Et puis ensuite, vous allez voir pas mal d'autres épreuves collectives, mais sachez qu'il y aura à nouveau des épreuves individuelles avant la réunification. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je sens que vous avez été comme moi touché par Céline, par sa générosité, par son sens direct de la communication. Et moi, ça me touche beaucoup parce que, encore une fois, les aventuriers n'ont pas plus de mérite quand il reste 20 jours, 30 jours, que quand il reste 3 jours. Ils ont eu le courage, le cran, ils ont fait la démarche de s'inscrire, ils ont été sélectionnés. Céline méritait amplement d'être sélectionnée, tout comme Lily. Et toutes les deux, il faut forcément dans koh des gens qui sont éliminés les premiers. Voilà, et Céline et Lily sont des aventurières avec de la personnalité, avec du talent. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il faut aller très très vite, il faut s'imposer très très vite. Hein. Il y a moins de 3 jours, 3 jours pour Céline, 2 jours seulement pour Lily, puisque le conseil a eu lieu, j'ai envie de vous dire, au cul du camion, c'est-à-dire juste après l'épreuve d'immunité. Voilà, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? Elle était gentille, elle était plus que gentille, les amis. Beaucoup de jeunes candidats cette saison, 20 à 52 ans. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment que des jeunes. Bisous chouchou, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a nos amis du sud de la France, les joueurs de tennis qui nous écoutent. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, merci pour le live. Il y en aura à chaque fois. Alors je regrette parce que je suis avec 3 heures de décalage horaire de ne pas avoir pu faire un live vraiment juste après l'épisode pour qu'on puisse débriefer ensemble et répondre à vos questions. Mais promis, lorsque je serai rentré en France, ce ne sera pas mardi prochain, mais le mardi d'après, on reprendra nos bonnes habitudes et puis on aura à chaque fois les gens éliminés qui seront avec nous. Chou Denis, je vous l'ai déjà dit hier soir, mais je vous le répète, je suis à l'île Maurice en vacances avec ma famille quelques jours. Voilà, dans un endroit, c'est vrai, assez paradisiaque où on pourrait organiser un koh avec quelques amis et ça fait du bien. Oui, je suis en vacances, mais même en vacances, vous voyez, je prends le temps de vous parler, je prends le temps de converser avec vous parce que c'est tellement un bonheur
que de vivre un nouveau koh-lanta, que de voir vos réactions à la découverte de nouveaux aventuriers. 24 au total, 12 femmes, 12 hommes. C'est absolument génial. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit là? Comment faites-vous pour assurer qu'aucun candidat ne soit piqué par un serpent venimeux? Vous savez déjà, les serpents, ils ont beaucoup plus peur des candidats que l'inverse. Donc c'est ça qui est quand même le plus important. Ah, ça me fait marrer. Quand tu veux un petit déj tennis à Mougins, mais évidemment, je vais venir. Et je vais venir bientôt pour Ninja Warrior. Je vais venir jouer à Mougins et vous prévenez l'ami Ludovic Julie parce que Ludovic Julie, c'est un super joueur de tennis. Il a des cannes, c'est une vraie mobilette, mais j'ai envie de le défier. Je suis en train de revenir petit à petit à mon meilleur niveau après mon problème au tendon d'Achille. Quand un prochain koh-lanta? Bientôt les amis, le casting est en route. Voilà, il faut les manger les serpents. Oui, quand vous les attrapez, vous pouvez les manger évidemment. Bonjour de la Bretagne, je vous embrasse de la Bretagne. Bonnes vacances, merci. Et d'ailleurs, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. C'est la zone parisienne pour les enfants. Et bon courage à ceux qui sont rentrés de vacances. Voilà. Toujours en tournage? Non, là je ne suis pas en tournage. Est-ce que j'ai déjà pensé à un koh-lanta à l'île Maurice? Vous savez que je rencontre de temps en temps les autorités mauriciennes et qu'on l'a envisagé, mais que ce n'est pas une zone, il n'y a pas assez d'îles, il n'y a pas assez de zones non touristiques pour qu'on puisse organiser ça. Je suis classé au tennis, oh non, ça fait un petit moment que je ne suis plus cassé, mais voilà, je vous dis, j'ai joué avec Greg Lambolé, l'ancien deuxième ligne, troisième ligne, ça dépendait des époques du Stade Toulousain, ancien joueur de l'équipe de France. Pour tout vous dire, il m'a battu 6-4 au premier set et il menait 3-0 dans le deuxième. Mais il est plus fort que moi, je dois vous le dire. Allez, encore quelques questions rapidement. Je suis en train de chercher. Alors attendez. Bon, il n'y aura pas de koh-lanta célébrité. Bise de Colombie. Oh là 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 là, on nous écoute en Colombie. Voilà, coucou du Tarn. Comme quoi on peut aller loin et beaucoup moins loin. Ninja Warrior, bientôt un tournage et je pense qu'on sera encore plus fort. Pourquoi nous avons pris la décision de ne pas mettre de riz? Ça, c'est une question intéressante parce qu'on nous a dit ouais, vous l'avez fait pour les légendes, mais on l'a fait bien avant les légendes et on a décidé effectivement que le riz, ça allait se gagner maintenant. Donc c'est important et c'est la décision qu'on a prise. C'est une décision unilatérale de la production en accord évidemment avec TF1. Et je peux vous dire que les aventuriers ne s'en portent pas plus mal et qui sont d'autant plus fiers. Plus c'est difficile, plus il faut mériter les choses et plus la fierté, la satisfaction est intense chez les aventuriers. Quelle heure il est chez toi? Il est 23h46. Vous voyez, bisous de la Martinique, je vous embrasse. La Martinique, sachez que Cindy, ma plus proche collaboratrice, Martinique. Bon les amis, je vous embrasse parce qu'on m'attend, je pense à vous, je pense à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort, je vous envoie du soleil, de la chaleur et de l'énergie et de l'île Maurice et rendez-vous mardi soir pour le prochain épisode, soyez aussi nombreux.